IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec Dominique Vandenberg qui est thérapeute, qui fait des consultations, des ateliers, des stages et qui est créatrice d'un site internet qui s'appelle Le Chant des Anges. Le Chant des Anges, le www.lechantdesanges.net. Bonsoir Dominique Vandenberg. Bonsoir Joël. Vous êtes dans quelle région ? Pour l'instant, je suis à Marseille. Ah, donc est-ce que les anges chantent juste à Marseille ? Ah oui, avec la bonne mère qui veille sur nous, oui. Alors, ce Chant des Anges, expliquez-nous pourquoi vous avez créé ce site. D'abord, j'ai créé ce site parce qu'il vient du titre d'un livre qui n'est pas encore édité, qui est tiré en fait d'un des rouleaux de la mer morte. J'ai eu la chance de recevoir justement en canalisation des anges. J'ai trouvé le titre tellement beau que je l'ai utilisé pour tout le reste de mon travail de thérapeute, de coach, de guérisseuse. Et voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça en fait. Ça vient vraiment du titre du livre que je souhaite faire éditer si c'est juste pour l'univers. D'accord, donc sur votre site il est marqué règles pour être humain. Un corps t'a été donné, tu peux l'aimer ou le détester, mais ce sera le tien pour toute la durée de cette vie. Tu vas apprendre des leçons. Tu es inscrite dans une école informelle à plein temps appelée Vie. Chaque jour, tu auras l'occasion d'apprendre des leçons dans cette école. Tu pourras aimer les leçons ou penser qu'elles sont idiotes ou sans pertinence. Il n'y a pas de faute, seulement des leçons. La croissance est un processus d'essai et d'erreur. L'expérimentation, les expériences ratées font tout autant part du processus que celles qui réussissent. Qu'est-ce que vous proposez donc finalement ? Thérapie spirituelle ? Disons que je suis entre le monde spirituel et le monde matériel, tout en étant le plus centré possible. À la base, j'ai étudié l'informatique, donc je suis bien ancrée dans la matière. Je suis bien connectée au ciel aussi, pas tous les jours, mais il y a des fois où aussi ça lâche, c'est normal. Et j'essaye d'être un pont entre les deux mondes pour aider les personnes qui sont bien dans la matière mais pas assez connectées, pour les aider à se reconnecter. Et pour des personnes qui sont très ou peut-être trop connectées, qui ne sont pas ancrées dans la matière, pour les remettre les deux pieds sur terre. En fait, j'aide les personnes à vivre les deux pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Alors, expliquez-nous un peu votre parcours. Quand est-ce que ça vous a pris finalement de faire de la canalisation ? Vous aviez quel âge ? J'avais la quarantaine en fait quand ça a commencé. Et en fait, je vivais au Québec quand une dame a regardé mes mains, elle m'a dit « Tu as des dons de guérisseuse ». Et j'ai fait « Ah, oula, c'est quoi ?» Parce que je ne savais pas du tout, je n'étais pas du tout dans ce monde-là, j'étais vraiment dans le monde de la matière complète. C'est là qu'un processus par curiosité a commencé, où je me suis demandé « Mais qu'est-ce que c'est ?» J'ai découvert le Reiki, j'ai été initiée au Reiki, mon professeur de Reiki m'a dit « Mais tu continues ». Je suis rentrée en Belgique, j'ai continué mon apprentissage au niveau énergétique et c'est lors d'un stage énergétique que les premiers messages sont venus, parce que j'étais déjà médium quand j'étais petite, mais j'avais coupé les connexions. Ma mère était aussi médium, et je pense ma grand-mère et les autres, toute la famille du côté de ma mère l'était. Et donc j'ai commencé à avoir des dons, mais ce qui m'a pas plu, c'est que parfois on n'a pas les messages justes pour les personnes, parce qu'en tant que médium, on va chercher les messages, mais avec son énergie. Et c'est là qu'on m'a dit, mais tu peux le faire autrement, tu peux devenir Chanel. Et là, ils m'ont dit, mais il va falloir que tu médites 2 à 3 heures par jour pendant 6 mois pour créer ce qu'on appelle un Chanel, c'est-à-dire une tour de lumière qui est une tour qui permet de protéger, mais en même temps de leur permettre, eux, de descendre plus bas, on va dire, symboliquement dans cette tour de lumière. Et donc mes messages dépendent de leur taux vibratoire et pas du mien. Et donc ça m'a beaucoup plu pour la simple bonne raison, c'est que mon but c'est quand même d'aider les gens à retrouver leur pouvoir
et être indépendant. Et si je commence à leur dire des conneries, je trouvais que c'était pas très utile. Et donc c'est vraiment à ce moment-là. Ça m'a pas plu, hein, les 2 à 3 heures au départ. Quand on m'a dit 2 à 3 heures de méditation, j'ai fait au secours. Mais au bout d'un certain temps, je me suis habituée et je me suis mise bien là-dedans, en me disant c'est comme ça que je vais pouvoir aider les autres en étant juste. Donc, si je comprends bien, vous faites 2 à 3 heures de méditation encore maintenant, vous faites plus. Je fais plus, non. Non. C'est bon. Donc, vous canalisez comment? C'est-à-dire, c'est eux qui vous appellent? C'est eux qui viennent. Et donc, je reçois une énergie qui se transforme en mots sans que je puisse modifier le message. Et ça part tout de suite, en fait. Donc, si je reçois la question, et ça, tout de suite, j'ai même souvent la réponse avant. Ça part déjà avant que la question ne soit posée. Donc, ça vous prend à n'importe quel moment? Uniquement quand on me pose une question. Quand je suis en consultation, parce que le reste du temps, je coupe mes connexions, parce que je n'ai pas envie d'être en permanence, que je vois trop des couleurs avec le son quand je suis en consultation. Donc, je veux dire, si je vis ça au quotidien, mais j'entends les pensées des gens dans la rue, dans le métro, donc c'est impossible à vivre au quotidien. J'ai vécu ça 3 semaines, je dormais plus. Donc, j'ai dit non, maintenant, je veux pouvoir gérer mes capacités, mes dons et les utiliser quand c'est utile que je les utilise, en fait. Donc, une personne vient en consultation ou par téléphone, je pense? Par téléphone, par Skype essentiellement, mais aussi quand je suis à Marseille, c'est à Marseille. Parce que je vis pas en France, je vis aux Émirats Arabes Unis. Généralement, je reçois aussi en cabinet là-bas. Mais j'aime mieux le téléphone et Skype. Ça me permet d'être nomade numérique et de pouvoir voyager, rencontrer des gens dans le monde entier. Et j'aime beaucoup l'humain, en fait. Alors, vous vivez au Moyen-Orient? Au Golfe. Dans le Golfe, au Golfe. Dans le Golfe, oui. Et ça vous plaît? Ah oui. Qu'est-ce que vous y trouvez de bien? Ce que j'aime bien, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la facilité. Je ne parle pas de l'Arabie Saoudite et du Qatar, on est bien d'accord. C'est tout à fait autre chose. C'est ce côté où tout est possible. Quand vous avez une idée, on vous dit « on va t'aider à la mettre en place. Qu'est-ce que tu as besoin? Comment veux-tu qu'on le fasse ?» Ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit plus en Europe ou très peu, ou voilà, les États ne sont plus là pour aider les gens à développer. Je parle même pas de développement personnel ici, je parle de choses toutes simples où quelqu'un veut créer une société et veut avancer dans ses affaires. Là-bas, il y a toujours de l'aide, on est toujours là à essayer de trouver des solutions pour, même si vous êtes un cas particulier, ils trouvent toujours des solutions. Et je trouve quand même ça assez... Et puis, ils sont très éduqués. Ce sont des gens qui étudient dans les meilleures écoles du monde et ils sont très ouverts. Moi, j'ai vraiment été étonnée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis partie pas avec des a priori, mais quand même pas en me disant que c'était des gens qui étaient ouverts d'esprit. Et je vois des gens qui sont intéressés par l'énergie libre, qui sont intéressés par l'écologie, qui ont Dubaï a des panneaux solaires dans le désert depuis plus de 30 ans, ils sont occupés à en construire d'autres. Abu Dhabi a le plus grand champ de panneaux solaires au monde, ils créent une ville zéro pollution, zéro déchet. Je trouve ça vraiment, j'aime bien ce côté où on a envie de renouveler, d'avancer, de grandir et d'évoluer. Et comment ça se fait que vous vous êtes retrouvés là-bas? Là, c'est un ami à moi, saoudien, qui m'a dit « Mais pourquoi tu viendrais pas passer des vacances dans le Golfe ?» Et là, j'ai eu la réponse que je pense tout le monde aurait, ah non, mais l'Arabie Saoudite, non, c'est pas la peine. Il dit « Tu n'es pas obligé de venir en Arabie Saoudite, tu peux aller à Dubaï. » J'avais aucune notion, je savais pas où se trouvait Dubaï, je savais pas du tout qu'est-ce que j'allais y trouver. Je me suis dit « Bon, je peux partir 15 jours de vacances, c'est vrai que... » Et donc, je suis arrivée à Dubaï et d'abord, j'ai été étonnée parce qu'il y a énormément d'Indiens et de Pakistanais, choses auxquelles je ne m'attendais pas. Il y a 28% d'Indiens et 14% de Pakistanais. Et après 2 jours, j'ai vraiment senti que c'était mon âme, mon cœur qui disait « Tu vas revenir et tu vas habiter ici. » Il fait pas trop chaud là-bas? Disons que l'été, il fait quand même très chaud et cette année, ils ont eu plus chaud que d'habitude, mais tout est mis sous air conditionné et on a l'habitude de ça, mais c'est vrai que c'est
La chaleur, la vraie grosse chaleur, elle dure 15 jours, donc c'est pas encore dramatique. Généralement, c'est le moment où tout le monde prend ses vacances, donc finalement, il n'y a pas grand monde pendant ces périodes de chaleur-là. Mais sinon, c'est quand même une chaleur sèche. C'est très différent d'une chaleur humide où on transpire, où on colle, etc. Non, c'est une chaleur sèche, en fait. Et puis, tout est organisé. Il y a même des abribus climatisés. Donc, effectivement, tout est organisé pour vivre dans la chaleur. D'accord. Donc, je suis en train de vous écouter, j'ai perdu ma question. Et comment vous êtes perçue, vous, en tant que guérisseuse, thérapie spirituelle, etc., une femme dans ces pays-là? Alors, pour eux, comme être guérisseuse, c'est un don de Dieu, ils me situent entre eux et Dieu. Je descends de mon piédestal le plus vite possible, mais pour eux, quelqu'un qui a un don, il l'a reçu de Dieu, donc c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Et en tant que femme? Et en tant que femme, tout à fait respectée. Je m'habille normalement, je veux dire, je mets des jupes légèrement au-dessus du genou, ça gêne personne. Voilà, bien sûr que je vais pas commencer à aller mettre des shorts complètement montre les fesses, non. Mais si on s'habille normalement, nous en tant qu'Européennes là-bas, il n'y a pas de remarques, il n'y a pas de problème. Maintenant, effectivement, je n'irai pas visiter un émir en étant en jupe courte. Là, effectivement, je vais probablement mettre une jupe en dessous du genou, mais on n'est pas là occupé à se voiler et à vivre caché du monde. Non, au contraire, on est dans le monde et on y est bien. Et les femmes là-bas ne sont pas toutes voilées. D'abord, la présidente de Dubaï, la femme du président de Dubaï ne porte pas ni de voile ni rien du tout. C'est quand même la sœur du roi Abdallah de Jordanie. Elle s'habille en tailleur Chanel et puis c'est tout. Et puis rien d'autre, en fait. Elle a rien sur la tête, elle n'a pas de gants, elle n'a pas, voilà. Ok, donc vous revenez en France quelques fois quand même, puisque... Oui, je reviens en France quelques fois et là on va mettre effectivement, la semaine prochaine on va mettre les plannings de 2007 pour tout ce qui est stage, conférences en France, en Belgique, en Suisse. Alors des ateliers qui consistent en quoi? Alors, j'ai deux types d'ateliers. J'ai les ateliers qui sont plutôt coaching sur la communication, sur l'amour, sur l'argent, enfin la prospérité. Et alors, il y a des stages sur la communication avec les anges, sur les initiations énergétiques au Reiki, à Shambhala et au Quantique. Donc, c'est vraiment j'ai besoin des deux mondes. J'ai besoin d'être dans le monde matériel parce qu'effectivement, j'aime bien le côté on est clair, on vit ici et maintenant, on est dans la matière, l'incarnation, c'est pas flotter dans les airs. Mais j'ai aussi besoin de pouvoir être dans le monde spirituel où j'aide les gens à se reconnecter. Pour moi, c'est important d'être dans les deux mondes à la fois, en fait. Découvrez les divers ateliers et même comment faire des miracles. Alors, comment faire des miracles, Dominique Vandenberg? En fait, comment faire des miracles, c'est d'abord d'y croire. D'abord qu'on est déjà un miracle. Alors quand on imagine les statistiques au niveau de la possibilité qu'un ovule rencontre ce spermatozoïde-là, effectivement, on est déjà dans le miracle. Et le miracle, c'est vraiment se reconnecter à qui on est vraiment, à cette énergie de foi, mais pas de foi religieuse. Je suis croyante en Dieu, mais je ne crois pas du tout dans les religions, quelles qu'elles soient musulmanes, israélites ou catholiques ou whatever. Tout ça, ça fait pas partie de ce que auquel je crois. Par contre, l'énergie des miracles, ça j'y crois parce que je sais qu'en se reconnectant à qui on est vraiment, on arrive à monter ce que j'appellerais en vibration et on est des aimants. Chaque fois qu'on monte ces vibrations, on attire à soi des expériences qui correspondent à notre niveau de vibration. Et quand on vibre le miracle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur on y croit, par des exemples, par des techniques, par des méditations que je fais faire pour installer quelque part cette énergie de miracle à l'intérieur de la personne qui suit l'atelier, eh bien on attire effectivement des miracles.
D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Shambhala? Parce que vous avez un, un stage du Reiki au quantique en Oui. passant par Shambhala. Alors, Shambhala, c'est la totalité de l'énergie dont le Reiki est une partie. Si on parle de Shambhala, on parle de 352 symboles qu'on ne va pas étudier à la fin du stage. Il n'y aura pas d'interrogation pour les connaître. On les installe dans les énergies et dans le corps physique pendant le stage. Et en fait, c'est un niveau de progression énergétique. On est passé par le Reiki, on a passé par le Karuna. C'est comme si on retrouvait peu à peu des énergies de plus en plus puissantes en fonction de nos énergies qui sont occupées, des vibrations des humains qui sont occupées à monter quand même, et celles de la Terre. Donc en fait, on s'adapte. C'est finalement on utilise de plus en plus des énergies de plus en plus vibratoirement importantes qui nous permettent d'aller plus loin dans notre chemin de guérison, mais pas de guérison uniquement physique, de guérison totale de nos énergies et de la vie sur Terre, en espérant que ça aille très vite et qu'on puisse retrouver cette paix et cet amour sur cette planète. Oui, mais Shambhala, c'est pas un lieu, c'est pas c'est un lieu c'est effectivement c'est un lieu éthérique dans la 5e dimension, mais c'est aussi une énergie qui vient de leur cité, on appelle la cité de cristal et d'or, qui vient de chez eux, mais effectivement c'est sous la houlette de Saint-Germain, maître de Shambhala, effectivement, qui nous permet d'utiliser cette énergie-là depuis 95. 95. Donc c'est pas si vieux. Oui. Musique L'Appel des Anges de Jean-Marc Staël, et nous sommes dans cette deuxième partie sur IDFM, sur le 98 de la bande FM, avec Dominique Vandenberg, qui est médium, qui nous parlons du chant des anges. Donc, est-ce que vous les avez entendus chanter, les anges, Dominique Vandenberg? Oui, je les entends chanter, je les entends rire, je les entends aussi comme s'il y avait un espèce de... C'est une mélodie, en fait. C'est vraiment une mélodie, et puis chaque être a sa propre mélodie. Et j'appelle ça le chant de l'âme, de l'être. Alors, je l'entends venant des anges, mais je l'entends aussi venant des humains. Parce que chaque humain a comme une mélodie à l'intérieur de lui, et on peut retrouver le chant de son âme aussi. Et c'est important de savoir qu'on a une mélodie à l'intérieur de soi, qui est une mélodie qui est magnifique, mais on ne l'entend pas toujours. Même, ça ne veut pas dire que moi j'entends spécialement toujours la mienne, mais en tout cas on a un chant, une mélodie. Et je dis, on a chacun une mélodie particulière, ce qui fait qu'au bout du compte, on fait un énorme orchestre harmonieux qui est la mélodie de l'univers. D'accord. Et donc là, vous avez une vidéo la première vidéo sur votre site Le Chant des Anges, où vous parlez des vibrations de la Terre, et vous nous dites qu'en octobre, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Mais disons qu'en fait, on est en montée d'énergie. On appelle ça d'ailleurs la résonance de Schumann. Ça, c'est quelque chose qui se mesure très scientifiquement, la résonance de Schumann, la vibration de la Terre, et on sait qu'elle est en montée d'énergie. Et donc, forcément, comme nous, on vit sur son corps, on est aussi secoué. Et en mois d'octobre, ça va se stabiliser quand même, mais ça va reprendre surtout au mois de novembre. Mais on vient de vivre juillet, août, septembre, où on a tous été un peu secoués. Il y a des personnes qui ont été plus secouées que d'autres, parce que c'est en fonction de nos chemins de vie. Non, effectivement, pour l'instant, c'est pas toujours simple pour tout le monde de passer ces caps vibratoires, mais tout le monde y arrive, mais parfois effectivement, c'est pas simple. Ça se traduit comment? Par une fatigue, par des... Ça peut être des fatigues, ça peut être des rhumes, ça peut être des grippes, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des courbatures aussi. Comme quand on est adolescent et qu'on grandissait et qu'on avait mal à nos os, c'est comme si effectivement on se grandissait, notre corps vibratoire grandit, mais parfois ça se transmet effectivement dans le corps physique.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Mais il y a une chose qui marche très bien dans ce cas-là, c'est des bains avec du sel de mer, comme si on avait besoin d'aller rechercher les minéraux qui se trouvent dans du sel, mais du sel marin, du sel brut. Et du Ça sel. aide souvent à se relaxer et à reprendre des minéraux dans le corps physique, en fait. Donc, du sel qu'on achète, le sel gris, là. Hein, Oui, le sel gris, vraiment celui-là, qui permet aussi de se nettoyer quand on absorbe des énergies, quand on va dans des endroits qui nous conviennent un peu moins. Mais ça permet de nettoyer. Moi, je conseille de faire régulièrement quand on a la possibilité, ce qui n'est pas toujours le cas, de faire des bains avec du sel gris, effectivement. Oui, et puis si on a un petit peu peur de ce qui se passe dans certaines maisons, on prend une poêle en fonte, on met du sel dedans et on le fait chauffer. Oui, tout à fait. Et ça sent très bon et après on est tranquille pendant quelques temps. Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors, donc ça va durer jusqu'en fin octobre ou en octobre ça va aller mieux? En octobre, ça se calme et puis ça repart en novembre jusqu'à fin décembre. Ah bon, Il y a de nouveau une accalmie à partir de janvier. Mais janvier, on commence une année 1. Donc en fait, 2016 est une année 9 en numérologie. Le 9 est une partie de clôture. On clôture, même si on met déjà des nouvelles choses en place, surtout à partir de maintenant, en septembre, mais c'est une année de clôture. Donc c'est vraiment une année où on nettoie, où on trie, et c'est jamais une année facile en fait. Et on est occupé à subir ça avec des énergies qui sont en montée. Donc c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment pour un mieux. On va vraiment vers des superbes énergies, ce qui permettra de mettre en 2007 des nouveaux projets, des nouvelles possibilités dans nos vies, en fait. On recommence un nouveau cycle. Donc, on est occupé à clôturer un cycle. Donc, c'est le moment de faire le tri dans ses vêtements, dans ses objets, dans ses relations pour certains aussi. Mais l'année sabbatique, c'est l'année 8 alors? L'année sabbatique, c'est l'année 8, oui. Et la 9, donc on récolte ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on a semé et en même temps on clôture. Et on clôture. Donc, ranger ses placards. Oui. C'est pas toujours évident de jeter des vieilles peaux. Non, mais on peut se dire que quand on n'a plus mis des choses, on n'a plus utilisé des choses depuis 2-3 ans généralement. J'ai dit généralement parce que de toute façon tout le monde est différent. On va pas. Il y a beaucoup de chances qu'on ne les utilise pas après. Puis il faut faire de la place pour le nouveau aussi. En fait, ça, c'est faire de la place pour le nouveau. Oui, mais souvent on se dit oui, j'ai pris un peu de poids, je vais reperdre du poids, donc c'est surtout pour ça qu'on jette pas, parce qu'on se dit que ça peut toujours servir. Oui, tout à fait. Mais bon, alors après on se dit et je pense que si on fait ça, on perd pas du poids. Oui, et puis en plus ces vêtements, c'est une partie de notre vie. Oui. C'est-à-dire c'est une partie de nous-mêmes qui n'existe plus, donc c'est intéressant de changer de peau. Oui. Alors, pour retrouver du pot. Oui, pour retrouver du pot. Alors, si on posait une question, si quelqu'un appelait par exemple le 01 34 12 12 22 pour vous poser une question, est-ce que vous pourriez y répondre? Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est lancé. On va voir s'il y a des gens qui nous écoutent. Le 01 34 12 12 22 pour un passage en direct à l'antenne avec Dominique Vandenberg. Une question qui soit relativement courte. Hein. Oui, puis de préférence générale, parce que c'est toujours un peu délicat de répondre à du privé. Tout le monde va l'entendre. Maintenant, c'est pas si la personne, ça la gêne pas, moi non plus. Mais voilà, il faut savoir que tout le monde doit entendre. Alors sinon, on pourrait peut-être poser une question pour la planète, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question sur la planète? Moi, j'avais tiré un an juste avant cette émission et ce que j'ai tiré, c'était confiance. Est-ce qu'on peut avoir confiance justement dans notre terre-mère, dans notre terre-mère? On est vraiment occupé à transcender beaucoup de choses et on voit. Il y a tellement de projets pour améliorer la vie sur Terre à tous les niveaux, que ce soit en guérison, parce que ça c'est quelque chose que je suis beaucoup, mais je suis beaucoup aussi tout ce qui est énergie libre. Et, enfin, je vais pas donner ici les détails parce que c'est pas le but, mais on est quand même sur des gens qui travaillent sur des générateurs d'énergie libre autonome. Donc
Donc on va pouvoir avoir sa propre électricité. Il y a tellement de choses, et c'est pas polluant, c'est facile à faire, tout le monde va pouvoir le construire tout seul. La personne qui les a mis au point a prévu tous les cas de figure, c'est-à-dire que on peut pas, même si lui on le jette en prison, on le tue, il a pris des brevets pour qu'on puisse pas prendre des brevets dessus. Il a diffusé tous les plans sur Internet. Tout le monde a les plans. À partir du moment où il a le plan, il le diffuse sur Internet. On a des groupes partout. Moi, je construis pas, mais je suis ça parce que je trouve ça important qu'on avance sur cette autonomie et sur ce développement de la paix et de l'amour sur Terre. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je le fais à ma manière. Je vais faire des documentaires et des choses comme ça pour, encore une fois, essayer de diffuser cette paix. Oui, on est sur le chemin. On peut avoir confiance. Et comment s'appelle cette énergie? Alors, c'est de l'énergie au plasma. Et la personne qui l'a mis au point, c'est Monsieur Kesh, qui est un physicien nucléaire, enfin un ancien physicien nucléaire iranien. Donc il sait de quoi il parle, l'énergie il connaît et il fait un bon boulot. Maintenant, il n'est pas parfait, il y a des gens qui ne l'aiment pas. En tout cas, il fait quand même déjà un bon boulot. Comment ça s'écrit, Kesh? Alors c'est Keshe. Ok. Alors si une personne a envie de poser une question à Dominique Vandenberg, c'est le moment, 01 34 12 12 22. Est-ce que vous me permettez de passer à l'antenne ce qui se trouve sur le site internet? Oui, bien sûr. Canalisation, message de l'archange. Oui, tout à fait. Michael, ça dure 5 minutes 30. Ça dure 5 minutes 30 ou vous préférez nous le donner comme ça, nous le redonner à l'antenne ou je passe Non, parce que ça, je l'ai reçu, ça passe à travers moi, mais... De toute façon, ce qui est sur la chaîne YouTube, je ne demande rien pour ça. Okay. C'est diffusé, c'est public, c'est voilà. Donc ça, c'est une canalisation de l'archange Michael. De l'archange Michael. Et elle date de quand? D'il y a quelques jours, en fait. Elle est assez récente. Alors, on va l'écouter. Je pense que ça va passer, il n'y a pas de problème. Non. Dominique Vandenberg, avec en direct un message des êtres de lumière. Et cette fois-ci, nous avons l'archange Michael qui est là pour vous parler des énergies actuelles, pour vous dire que vous avez encore besoin de vous accrocher. Jusqu'à la fin du mois, les énergies vont être de plus en plus puissantes pour faire lâcher les vieux schémas et les vieilles croyances que vous avez encore et que vous avez du mal à lâcher. Il est temps de les lâcher, car ce sera de plus en plus difficile. On va de plus en plus vous aider à les lâcher, mais vous avez besoin de prendre cette décision, vous avez besoin d'arrêter de vous accrocher à des mémoires et à des schémas. C'est en vous que se situent ces mémoires, ces croyances et ces schémas que vous voyez à l'extérieur. Les guerres, les famines, tout ça sont des mémoires que vous avez en vous. Commencez par vous regarder à l'intérieur, sans jugement. Responsable veut dire accepter le changement, mais ça ne veut pas dire coupable. Il est temps d'aller de l'avant, dans le changement, en confiance, dans qui vous êtes et dans ce qui se met en place pour vous, car vous êtes le créateur de votre vie. Maintenant, il y a aussi la terre qui a son mot à dire. C'est sur son corps que vous vivez. N'oubliez pas qu'elle continue à vibrer de plus en plus haut, et qu'elle n'est plus en accord avec ce qui n'est pas, en vibration avec ce qu'elle émet pour l'instant, qu'on appelle la résonance de Schumann. Tout ce qui n'est pas en accord avec la résonance de Schumann va disparaître. Mais vous allez y perdre aussi. Alors nous nous adressons à tous ceux qui utilisent des vieilles techniques, des vieux schémas, des vieilles croyances, monde spirituel, développement personnel, thérapeute. Lâchez vos vieilles croyances et vos vieux schémas, allez dans le nouveau. Voulez-vous perdre? Parce que de toute façon, ça disparaîtra. Mais de cette là, vous allez vous retrouver sans rien. C'est ça que vous cherchez.
Est-ce que vous ne voulez pas vraiment évoluer? Avez-vous peur du nouveau? Vous n'avez pas de raison d'avoir peur, vous n'allez que vous rendre meilleur puisque c'est vous le créateur. Chaque fois que vous enlevez une couche, une mémoire, un filtre, vous ouvrez vos horizons, vous ouvrez votre chemin de vie. Vous allez vers ce qui est juste pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers le nouveau? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer en confiance sur votre chemin de vie, vers votre nouveau? Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas faire une chose et en vouloir une autre. Faire deux choses en même temps. Bien sûr qu'il y a des transitions douces qui peuvent se faire, mais elles ne prennent pas des années. Et pour certaines choses, ça a l'air de durer non pas quelques années, des dizaines d'années. On a commencé à utiliser Shambhala, c'était en 95, on est en 2016. Pensez pas qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être remis à niveau en fonction des vibrations, pas de ce qui est bien ou mal, en fonction des vibrations. Et dans vos travaux, votre travail, est-ce que vous êtes encore essentiellement dans l'alimentaire ou est-ce que vous allez enfin dans votre chemin de vie, dans ce que vous aimez? N'ayez pas peur, on est là. On est là et on va vous aider. On va vous aider à le faire, vous aider à créer, à vivre dans la prospérité, la joie, le confort. C'est pour ça que vous êtes venus, pour installer cette belle énergie d'amour, de paix, de joie sur cette planète. Mais pas l'avarice, pas non plus le besoin d'avoir, avoir. Si vous êtes dans les confiances, vous savez que la corde d'abondance, elle coule en permanence. Vous n'avez pas besoin de stocker, d'avoir peur de manquer. Ce sont des croyances. Faites-vous confiance. Vous êtes des êtres de lumière incarnés dans un corps humain. Et non pas un pauvre petit humain, esseulé, malheureux, victime, bourreau, sauveur. Sortez de tous ces schémas. Vous êtes puissant au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et l'autre n'est jamais le responsable de votre vie. Vous êtes le seul responsable de votre vie. Donc, vous êtes la personne qui peut changer de l'intérieur pour changer votre extérieur. Et vous en avez toutes les capacités. Ayez confiance en vous. Ne tournez pas autour du pot. Allez-y sur ce chemin d'évolution de vous-même pour votre plus grand bien. Je suis l'archange Michael et je vous aime infiniment. À très bientôt. Toujours ce CD de Jean-Marc Staël sur l'appel des anges. On va retrouver à l'antenne. Alors personne n'a appelé, j'ai pas vraiment vérifié, mais personne n'a eu le courage peut-être d'appeler le 01 34 12 12 22 pour pouvoir discuter avec Dominique Vandenberg, qui est toujours là, je pense. Oui, je suis toujours là. Alors c'est bien joli là votre vidéo là sur votre site, mais comment savoir finalement ce qu'on est venu faire? Déjà, on est venu pour être bien avec soi. C'est déjà être heureux, c'est déjà le principal. Je pense que on sait en fait pourquoi on est venu et c'est comme si tout ce qu'on aimait faire faisait partie du chemin qui nous convient le mieux. C'est ce qui nous rend heureux, qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'être bien avec nous-mêmes. Et au plus on fait des choses qu'on aime, on les fait avec joie, au plus on s'ouvre à recevoir et à aller de l'avant. Il y a un très beau test qui a été fait, c'est la NASA d'ailleurs qui a fait ce test-là, donc comme quoi ils peuvent... Maintenant, est-ce qu'ils ont fait ça de façon spirituelle? Oui, probablement, parce qu'ils ont quand même aussi des gens qui ont des ouvertures d'esprit. Ils ont pris de l'ADN d'un être humain, ils ont mis l'être humain dans une pièce et l'ADN dans une autre pièce, dans le même immeuble. Et ils ont fait vivre des émotions.
de peur, de joie, d'amour, de colère, etc. Et se sont rendus compte qu'à partir du moment où on faisait vivre des émotions comme la peur ou la colère, l'ADN se refermait sur lui-même. Par contre, quand on lui faisait vivre des émotions d'amour, de paix, de gentillesse, l'ADN s'ouvrait. Et puis ils se sont dit, oui, bon, ça c'est parce que l'humain est à côté et que quand il voit les vidéos où il y a effectivement qui lui fait vivre des émotions, mais c'est parce que l'humain est tout près et que de ce fait-là, c'est normal. Que l'ADN, en fait, il vit ce que la personne vit. Mm. Et puis, en fait, ils ont éloigné de plus en plus l'ADN. Et donc, non seulement il a continué à vivre la même chose que l'humain, et même dans certains cas, il l'a précédé. Donc, ça veut dire qu'en fait, deux choses, c'est qu'effectivement, l'ADN vit au rythme de nos émotions. Donc, ça veut dire qu'effectivement, quand on ouvre les portes émotionnelles de joie, d'amour, etc., on s'ouvre au monde extérieur, on s'ouvre à recevoir des choses du monde extérieur. Donc, on ouvre les portes, et en même temps, on est interreliés énergétiquement entre nous. Donc c'est pour ça qu'effectivement, quand on travaille sur nous et qu'on fait quelque chose, qu'on est nous dans la joie, ben il n'y a rien à faire, on va le transmettre à notre environnement. Et je pense qu'on est occupé à contaminer le monde avec de plus en plus de gens qui veulent l'amour et la paix sur cette planète. Et je pense que c'est ça le défi qu'on est occupé à réussir. D'accord, Dominique Vandenberg. Vous avez un certain Michel ou Michael qui a appelé le 01 34 12 12 22. Vous êtes là, Michel? Oui, bonsoir. Votre émission, enfin votre conférence est très intéressante. Moi, je suis très porté sur les anges et je discute souvent avec les anges, tout le temps. Et j'aurais voulu savoir si je suis en contact souvent avec l'archange Saint-Michel. Oui. Et j'aurais voulu savoir s'il me paraît être mon guide. Et j'aurais voulu savoir si vous pensez qu'il est mon guide. Vous avez une guidance, effectivement, de l'archange, que moi j'appelle l'archange Michael et que vous appelez l'archange Michel. C'est question de l'ange, de l'ange. Oui, vous avez une guidance venant de lui, mais ce n'est pas votre guide en tant que tel, parce qu'on a généralement plusieurs guides. Oui, d'accord. Et vous avez entre autres une guidance qui vient de l'archange Michael, mais vous avez d'autres guides que celui-là. Oui, je sais, mais je suis très en contact avec lui et j'ai toujours été. Encore une question là. Comment ça se fait que je suis né à la Saint-Angèle et déjà. Oui, c'est déjà quelque chose. Et oui. Comment ça se fait que je suis toujours attiré par les anges? Vous pouvez me dire pourquoi? Parce que déjà vous êtes un ange vous-même, c'est ce que je dis. On est des êtres de lumière incarnés dans un corps humain, et vous avez effectivement gardé cette mémoire de qui vous êtes. Ah, d'accord. Comme si vous saviez à l'intérieur de vous. Maintenant, c'est pas toujours conscient, puisque on a 7% de conscient et 93% d'inconscient. Il y a beaucoup dans ces 93 de mémoire, de vie antérieure, de notre passé. Et vous avez toujours été quelqu'un d'assez croyant, en fait. Je parle pas de religion ici, mais de croyant. Vous avez la foi, en fait. C'est un peu ce que je sens. Je suis comme vous. J'ai pas de religion. Je pense que je crois en un créateur, mais je n'ai pas de religion. Pour moi, il y a une force créatrice, mais donc je crois en cette force créatrice. Je suis astrologue, pour moi. Ah, voilà. Mais vous avez une foi qui est assez impressionnante. Ah oui, je peux voir moi-même. Je peux voir moi-même, comme vous, ce qui se passe dans la vie des gens, facilement. Oui. Moi, j'admire les astrologues. J'ai beaucoup d'admiration parce que chaque fois, on m'a expliqué. Tu sais, t'as la planète machin. Mais pour moi, c'est du chinois. C'est du chinois complet. Donc, chacun sa spécialité. Voilà, et écoutez, c'était moi qui suis très porté sûrement sur les anges.
Je trouve que c'est parce que c'est des énergies qui datent de très longtemps et qui ont toujours existé. Oui, c'est très ancien. Ça a toujours existé. Et oui. je trouve que c'est des énergies bienfaisantes. Mais on peut pas tout leur demander. Hein. Attention, je suis d'accord avec vous. Hein. On peut pas, ils vont pas faire le travail à notre place. Hein. Non, ils vont pas faire. Mais c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Mais quand on demande de l'aide, on la reçoit. Hein, d'accord. Écoutez, vous faites quelque chose de formidable que moi-même j'approuve et que c'est vraiment une réalité. Et il faut être vraiment... Les anges sont pour nous, ils nous aident et ils nous aident tout le temps. À fait. Et des fois, ils ont du mal à nous dire comment il faut faire, mais ils ont beaucoup de cheminement, hein, ils y arrivent. L'être humain est un peu sourd, on va dire. Oui. Pour être clair. Voilà. Écoutez, je ne vais pas prendre l'antenne tout le temps. Je suis ravie de faire votre connaissance. En tout cas, si vous avez envie de dialoguer avec moi, vous pouvez toujours m'envoyer un email. Il y a une zone contact sur mon site web et je me ferai un plaisir de dialoguer avec vous, en tout cas. Voilà, oui, parce que j'ai vraiment les anges, ça fait partie de ma vie. Merci. De la vie de tout le monde, mais tout le monde n'en est pas conscient. Merci à vous, Michel. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé, en tout cas. Au revoir. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir. Alors, il y a une question stupide qui m'arrive, là. On dit que les anges n'ont pas de sexe, hein, mais quand même, ils ont tous des noms un peu masculins, non ? En fait, ils n'ont pas de sexe, effectivement, et les noms que humainement on leur donne, ce sont effectivement... On ne pourrait pas donner leur véritable nom, ce sont des noms énergétiques qui ont une longueur, parce que c'est un peu comme chez les humains. Je suis le fils d'eux, j'ai fait ça dans ma vie, c'est pratiquement leur nom, c'est pratiquement leur curriculum vitae. Donc si on devait leur donner leur véritable nom, c'est impossible avec le langage humain de garder leur nom. Donc c'est des contractions et oui, c'est vrai que souvent c'est un peu, surtout dans les 72 anges de la Kabbale, ils sont effectivement très masculins, mais non, ils sont vraiment les deux en fait. Oui, mais c'est une question comme ça qui m'est venue d'un seul coup. Mais c'est une très bonne question parce qu'effectivement, je veux dire, c'est en langage humain qu'ils ont ce nom-là, mais en fait, moi, quand je reçois les messages des guides des personnes qui viennent me voir, ils donnent plutôt des couleurs que les noms, parce qu'ils disent que les noms, ça correspond pas vraiment à ce qu'on est, en fait. D'accord. Donc c'est trop long, c'est énergétique comme mot, et le langage humain n'est pas suffisamment perfectionné pour percevoir ce genre d'énergie. Donc pour ce soir, quelle serait la couleur un petit peu que les anges pourraient nous envoyer là ? Comment ils perçoivent ? C'est comme s'il y avait vraiment du vert, et l'être qui est du rayon vert, c'est l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison et de l'abondance. Et il y a vraiment ce vert qui vient pour aider beaucoup d'êtres en souffrance pour l'instant à guérir leurs blessures, à guérir les gens qui se séparent. Il y a pas mal de séparations. En tout cas, moi, j'en perçois beaucoup de séparations, de couples qui se séparent et besoin de retrouver l'amour de soi et d'abord de guérir ses blessures pour permettre à ce cœur de se réouvrir pour arriver à aller vers quelque chose de plus juste pour les personnes. Donc c'est le vert émeraude. Le vert émeraude. Et c'est le chakra du cœur. Chakra du cœur. Bon, et donc ça sera un peu la couleur de cette radio ce soir. C'est ce que je perçois dans les énergies pour l'instant. C'est un besoin de guérison du cœur. Et de verdure aussi. Ouais, c'est vrai que quand ça va pas très bien, il suffit d'aller se mettre au vert un peu et ça va un peu mieux. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner vous organisez des voyages aussi ? Oui, alors c'est pas encore fait, mais je vais proposer des voyages de découverte des Émirats dans une version, des Émirats et d'Oman. Donc il y aura une possibilité de voyager dans un très bel endroit à Oman qui est
Tamdam, où on nagera pas avec les dauphins parce que c'est interdit à Oman de nager avec les dauphins parce qu'ils estiment que c'est pas bon pour les dauphins, les crèmes solaires, notre transpiration, etc. Voilà, ils disent que c'est pas très bon pour les dauphins. Bon, voilà, ça leur appartient. Et donc, c'est un endroit où je dirais que ça ressemble très fort aux fjords de Norvège, sauf que la mer est turquoise et chaude et que les dauphins s'y trouvent. Donc, ce sont des bateaux plats traditionnels. Donc, on pourra naviguer à travers ces fjords avec les dauphins. On pourra méditer sur le bateau et puis après, si les gens ont envie d'aller nager, ils pourront nager. Il y aura aussi de prévues méditations dans le désert. Oui, j'ai vu qu'il y a des chameaux. Oui. Donc sur votre site, là, quand on tape voyage, on voit une espèce de ville. C'est quoi cette ville? C'est Dubaï. C'est incroyable. On c'est dirait pas un la château. version de Dubaï que les gens ont. On dirait un château de ça. On dirait. Tout à fait. Ce sont des tableaux de ça, mais qui symbolisent des lieux à Dubaï. Et effectivement, Dubaï, le Dubaï que les gens voient à la télévision, ça représente 10% de Dubaï. C'est comme si moi j'allais à Paris et que je filmais uniquement les tours de la Défense et que je dirais ça c'est Paris. Oui, là, c'est vraiment impressionnant cette. En fait, quand je rentre aux Émirats, je vais me remettre sérieusement à l'écriture d'un scénario découverte de Dubaï au cœur du monde émirati, au cœur de la tradition. C'est mon histoire entre guillemets qui va servir de fil rouge à travers la découverte des traditions et de la culture émirati au cœur de Dubaï et du vieux Dubaï. Parce qu'il y a quand même un mur à Dubaï qui a 600 ans. Et 600 ans pour un peuple québécois, c'est quand même assez étonnant. Bon, pour ceux qui auraient envie d'aller là-bas, on n'a pas trop envie d'aller dans ces pays-là en ce moment, mais vous dites que c'est un pays qui est sécuritaire par rapport à beaucoup de pays. Effectivement, il y a des endroits où j'irai pas, mais je sais que là, on est en sécurité. Ils ont vraiment mis tout en place pour qu'on soit en parfaite sécurité. On peut aller dans le désert, de toute façon, ils vont toujours nous assigner quelqu'un pour nous protéger dans le désert, parce qu'il faut connaître le désert quand même, c'est quand même dangereux. Donc non, on risque rien là-bas. On a vraiment une sécurité qui est à 99%. Donc le pays s'appelle Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis, qui est composé de 7 Émirats différents et qui va fêter cette année, le 2 décembre, ses 45 ans, donc c'est un pays très jeune. Enfin, l'union de ces pays est très jeune. Eux sont très, très anciens, mais le pays en tant que tel, l'union comme ça, c'est très jeune, mais ils ont réuni des peuples qui, à la base, ne s'entendaient pas réellement, et ils ont réussi à avoir une entente entre les différents Émirats, et je trouve que c'est quand même pas mal. Maintenant, il faudra voir à long terme, ça fait que 45 ans. Oui, c'est déjà pas mal. Vous avez quand même écrit Message en Channeling aux éditions Vie. Oui, aux éditions Vie. Et il y aura, sur mon site, je vais vendre le même genre de livres, enfin les mêmes types de livres, puisque j'avais encore des messages pour 5 autres livres, et ceux-là seront vendus directement sur le site. Ça va simplifier la vie à tout le monde. Et une bande dessinée qui est en préparation? Oui. Alors ça, c'est en fait une bande dessinée sur le monde spirituel. C'est pour faire méditer, ce sera version humoristique, mais vraiment sans vouloir juger personne, sans se moquer, mais vraiment, prendre les choses avec bon sens, essayer de voir les côtés absurdes, mais bon, ce sera toujours mon opinion. Mais par contre, ce n'est pas moi qui vais parler dans la bande dessinée, ce seront des animaux, ça va se faire en communication animale. Et c'est vous qui allez dessiner? Non. Il faut pas. Non, j'ai pas cette capacité de dessiner. Non, j'ai la chance, quel cadeau, d'avoir un dessinateur belge de la lignée de Spirou. D'ailleurs, il a travaillé pour le magazine Spirou en Belgique, qui peut dessiner vraiment
toutes les choses que j'ai mis en place et on a déjà prévu d'en faire un documentaire où on va effectivement, on va reprendre les dessins de la bande dessinée, on va en faire de la 3D parce que il y a des fois où j'ai du mal à exprimer en format papier, même bande dessinée, certains concepts que je vais pouvoir développer en documentaire. D'accord. Donc là, vous restez sur Marseille encore quelques temps? Oui, ça commence à se terminer le chemin et puis après je rentrerai pour passer l'hiver au Junior, où on a effectivement un hiver un peu plus doux qu'à Marseille. Il fait combien de degrés là-bas l'hiver? 20-25. Oui, c'est ça, c'est notre été. Mais par contre, quand on va au désert, on a froid parce que on a un froid sec aussi, donc c'est un froid qui rentre dans les os. Donc là, effectivement, on se protège, mais en hiver, on est pratiquement tous les week-ends dans le désert. C'est pour ça que je connais bien ce peuple. C'est un peuple qui va dans le désert pendant l'hiver. Ils retournent à leurs racines en permanence. Et ça, je trouve ça beau avoir un pied dans le monde moderne et un pied dans le monde spirituel. Maintenant, c'est pas pour ça qu'ils sont parfaits et c'est pas pour ça qu'ils sont tous comme ça, mais il y a quand même une bonne partie de cette population qui retourne dans le désert, qui retourne à leurs sources. Et au niveau de la langue, vous les comprenez? On parle l'anglais et je comprends quand même l'arabe, mais c'est quand même le but, c'est en rentrant, c'est de me poser vraiment et d'aller vraiment sérieusement apprendre cette langue. Moi, j'aime bien cette langue en fait. D'accord, vous avez une citation de Gandhi qui est « Chaque âme qui s'élève élève le monde ». Oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer l'émission? Je trouve ça tellement important parce que finalement, on est là pour s'entraider, pour partager. Il n'y a pas de concurrence. Je dirais, on est tous là parce qu'on a tous envie d'aller mieux, d'être plus heureux, d'avoir plus de confort, je parle pas du confort matériel, mais d'être bien, d'être en bonne santé, voilà. Et en s'entraidant et en partageant, on peut justement y arriver. Et je pense que quand on aide une personne à aller mieux, c'est ça, chaque âme qui s'élève élève le monde. Et je pense qu'en aidant les autres, on peut s'aider soi et aider le monde entier puisqu'on est interconnecté. Je rappelle l'ADN qui même à 250 km va, sans voir effectivement la vidéo que l'humain dont il est issu va suivre, va réagir même avant que l'humain ne réagisse aux émotions. On est tous interreliés. Moi, je pense qu'on est tous comme une merveilleuse toile d'Internet, tous interreliés. Et donc, ce qu'on fait vivre aux autres, on le fait vivre à soi-même et inversement. Donc, on répète la phrase « Chaque âme qui s'élève élève le monde ». Je vous remercie, Dominique Vandenberg. Merci à vous et merci aux auditeurs. C'est un beau cadeau que vous m'avez fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Le site, c'est www.lechamdesanges.net, tout attaché. Et sinon, vous êtes aussi sur Facebook. Oui, tout à fait. Et sur YouTube. Oui. Sur YouTube, c'est à votre nom Je pense que à l'époque j'avais dû mettre Douceur belge, mais à partir de mon site on arrive directement sur les vidéos, donc c'est plus facile parce que là vous avez qu'à cliquer sur la vidéo qui vous plaît et donc c'est facile d'accès. Merci à vous. Donc merci beaucoup. Vraiment le conseil c'est d'essayer de méditer un peu, de se calmer pour voilà, de se faire plaisir, de se faire plaisir. Très bonne journée à vous, très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Merci aux auditeurs. Merci à tout le monde. À la semaine prochaine, merci.